Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez tous très bien et que tout va bien pour vous et que votre famille va bien. En tout cas, si tout le monde va bien pour vous, tant mieux les frères et sœurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous donner quelques petits conseils. Parce que, en ce moment, vous avez pu voir ce qui s'est passé en France. J'espère en tout cas que pour certains d'entre vous, vous avez réussi à dormir. Moi en tout cas, il est 5 h du matin quand je vous fais la vidéo et je n'arrive pas du tout à dormir. Mais je vais vous dire, je n'arrive pas souvent à dormir à 5 h du matin, vu que c'est aux heures auxquelles je fais normalement les montages des vidéos, que je prépare tout ça. Mais vraiment, j'ai pas eu la force en tout cas d'aller jouer à Call of Duty, hein. Je n'ai pas eu la force forcément de vous faire un gameplay, d'accord? Et je vais pas vous en poster un dans cette vidéo parce que vous êtes déjà même maintenant en train de voir ma grosse tête, d'accord? Donc voilà les gars, m'en voulez pas si je mets pas des gameplays ou ça... Ok, c'est pas le délire aujourd'hui, hein. Voilà, hier... on était vendredi 13 et je pense que le vendredi 13 pour la France, vous avez dû savoir que c'était un vendredi 13 maudit. Parce qu'on peut dire que des fois le 13, des fois les gens disent que le 13 c'est un jour qui porte bonheur, mais des fois certains disent que c'est un jour qui porte malheur. Donc pour moi, le vendredi 13 est un jour comme les autres. Il peut avoir du malheur comme du bonheur. Mais aujourd'hui en France, on sait ce qu'il y a eu en tout cas. En tout cas, encore une fois de plus, toutes mes condoléances à Rabbi Arhamhum et que Dieu garde chaque personne qui est morte dans cet attentat-là. Et j'espère que les familles vont réussir à s'en relever très vite. Voilà. Aujourd'hui les frères, je n'ai pas eu la force de vous faire une vidéo fun, même si je sais que je pratique le fun un peu en mode merde. Je suis pas rigolo, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça les gars. Mais ce que j'essaye de vous donner aujourd'hui dans cette vidéo, c'est vous faire un tout petit peu sourire si j'arrive un tout petit peu à vous faire sourire. Mais vous faire réfléchir. Je voulais pas faire une vidéo où je vous fais que réfléchir ou que sourire. Je voulais faire une vidéo un peu des deux, vous voyez. Je voulais faire un petit mélange, voilà. Mais j'espère en tout cas les gars, que vous allez bien, que cette chose là va passer tout doucement pour vous. Et aujourd'hui c'est pour ça que j'ai tenu à vous faire cette vidéo et vous parler un tout petit peu de la vie. Des gens qui mettent des fois des enfants un tout petit peu trop jeunes et qu'est-ce que c'est que de donner la vie. Alors déjà, en tout premier lieu, je voulais vous parler de ça parce que vous savez ce qu'il y a eu hier en France et je voulais un peu vous parler de la vie. Je trouvais ça important. Dans des moments comme ça, c'est à des moments comme ça où tu vois, on commence à avoir un cœur qui rebat et on commence à se reposer des questions sur la vie, sur la mort. Parce que vous voyez, hier avant qu'il y ait cet attentat-là, j'étais en train de liver tranquille, en train de rigoler avec mes abonnés, en train de jouer à Garry's Mod, je ne pensais pas forcément à la mort et tout ça. Je ne pensais pas forcément à toutes ces choses-là. Et maintenant qu'il y a eu des morts comme ça, tu vois, tu te dis dans ta tête, putain, ça peut arriver comme ça, quoi. Tu vois, t'es tranquille, tu sors avec ta copine, la main dans la main, tu te balades à Paris, tu vas au stade pour aller voir l'équipe de France et puis d'un coup, ben, tu comprends pas, ta copine, elle se prend une balle dans la tête à côté de toi, toi tu te prends une balle et tu sais plus ce qui se passe, tu vois ce que je veux dire? La vie, elle est brusque, tu vois. Et c'est dans des moments comme ça où on se dit, la vie, ouais, ça peut avoir ses très mauvais côtés, ouais. Et donc j'ai voulu vous parler un peu des gens qui mettent des personnes au monde un peu trop jeunes des fois. Alors je suis loin d'être une de ces personnes avec une mauvaise bouche, hein, comme on appellerait ça les serpents, hein, ceux qui sont du venin dans la bouche. Je ne suis pas de ce style-là, je ne suis pas là pour critiquer les personnes qui ont des enfants jeunes. Je sais des fois qu'ils n'ont pas forcément voulu, ou des fois on est jeune, on a envie d'avoir un enfant, on se dit que c'est mignon, que c'est beau, mais on se rend pas compte tout ce qu'il y a derrière ce petit bout de chou au final, vous voyez. En tout cas, ce que je peux vous dire les mecs, c'est que c'est quelque chose de fabuleux, parce que voilà, je suis tonton. Oui, je suis tonton, votre tonton à vous, et ma soeur a eu un enfant très récemment. Donc voilà, c'est quelque chose de beau, même si c'est pas toi qui l'as eu, quand c'est ton sang qui l'a, tu vois, ben tu peux voir à quel point c'est beau déjà. Mais alors si c'est ton enfant, ça serait encore 10 000 fois plus beau. Moi j'aimerais tout simplement vous dire que faire un enfant, ce n'est pas une erreur, et très loin de là, au contraire c'est quelque chose de merveilleux. Mais il y a des âges pour faire ça. Parce qu'il faut que vous profitez de la vie un maximum. Tu vois ce que je veux dire? Parce que maintenant, on voit souvent des filles de 15 ans, 16 ans avoir des enfants, 17 ans, 18 ans avoir des enfants. J'ai même vu des reportages où il y avait des filles qui avaient 16 ans, un enfant, leur copain, bah bien sûr, hein, il s'est barré, et puis elles avaient cours, elles avaient leur fils, et puis c'était quelque chose de compliqué. Vous mettez pas dans cet embarras-là aussi jeune. Un enfant, c'est beau à l'avoir, c'est très beau. Même moi, des fois, avec ma copine, je lui dis, ça serait cool qu'on ait un enfant, le plus vite possible. Elle me dit des fois, pourquoi? Je lui dis, parce que quand moi je veux un enfant, tu vois, c'est une vie, un enfant. Tu vois, c'est ton sang, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ton sang, cet enfant. Je lui dis, quand je vois cet enfant-là, qu'on peut avoir,
je vois aussi ce que notre enfant peut avoir après. C'est-à-dire que je lui dis que j'aimerais bien connaître mon fils, hein, pouvoir encore faire des conneries avec lui, pouvoir le faire grandir avec moi, tout en m'amusant, tout en continuant à faire du sport, que d'avoir mon fils à l'âge de 70 ans et que je ne peux plus rien faire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais aussi également, le plus tôt sera le mieux des fois, parce que justement, si tu as ton fils tôt, c'est-à-dire quand je dis tôt, 20 ans, 22 ans, 23 ans, si tu l'as dans ces âges-là, forcément, si ton fils c'est un rapide, tu vois ce que je veux dire? Si c'est un rapide, bah forcément, il aura aussi des petits bouts de chou. Hein, il va te ramener aussi des petits coquinous. Et tu pourras aussi voir tes petits enfants. Et je trouve que quand dans des situations comme celle qui s'est passée aujourd'hui, tu penses tout de suite à créer une famille, à être unis, et tu commences à avoir peur, tu vois, de qu'il t'arrive quelque chose comme ça et que t'aies raté des choses dans ta vie, tu vois. Elle est là la chose que je voulais vous dire dans cette vidéo. C'est que dans des choses comme ça, là, qui t'arrivent, nous encore, on a eu la chance d'être à la maison, on a eu la chance d'être derrière nos PC, derrière nos télés. Et pour certains, ils ont eu la mauvaise chance d'être entourés de ces personnes-là qui tiraient. Et des personnes d'être même dans des immeubles juste à côté et de les voir tirer devant. Et la seule chose qu'ils se demandaient, c'est: j'espère que cette personne-là ne rentrera pas ici. Parce que du moment où elle rentrera, c'est elle qui choisira si ta vie continue ou elle s'arrête. Alors que ce n'est pas à eux de choisir ça. C'est à Dieu. Et dans ces moments-là, tu te dis: vivement que j'ai une famille, vivement que je crée la chose la plus belle dans la vie. Et pour moi, la chose la plus belle dans la vie, c'est d'avoir un enfant. Mais ce que j'ai voulu vous dire, c'est: faites attention. N'allez pas trop vite. Les filles et les garçons, n'allez pas trop vite. Prenez votre temps. Avant ça, vous avez une vie formidable qui vous attend. Des amis, des copains, des copines, le ciné, la mer, la piscine. La piscine, ouais, ça a l'air un peu ridicule à côté de la mer, mais voilà, la piscine. Ça peut être bien aussi. Il y a des belles piscines maintenant de nos jours. Mais tout ça, vous pourrez le faire avec votre fils. Mais ça serait une mission en plus, surtout si t'es trop jeune. Vous voyez ce que je veux dire? Donc prenez votre temps. Mais ne prenez pas trop. Quand je dis ne prenez pas trop, si vous pouvez avoir un enfant avant 50 ans, ça serait pas mal. Parce que après, c'est vrai que tu te dis, quand ton fils il aura 20 ans, tu auras 70 ans. Et il faut tenir jusqu'à ses 70 ans. Je sais après qu'il y a des grands-pères de certains abonnés qui ont 70 ans, c'est des mecs, wouh, ils sont toniques, tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai vu des personnes super vieilles, hein, super vieux même si vous voulez, hein, ils étaient, wouh, tu vois ce que je veux dire? Ils étaient en vie, il en voulait le papy, tu vois, il avait la patate. Mais au contraire de ça, il y a des papys qui ont déjà 40 ans. Non, 40 ans, arrête. Oh putain, je viens d'insulter les mecs de 40 ans. Je suis désolé, les mecs, s'il y en a qui me regardent, ils ont 40 ans. Mais voilà, les papys, on va dire 50 ans. Un peu plus même. Un peu plus de 50 ans, tu commences à devenir un petit papy quand même. Tu vois ce que je veux dire? À cet âge-là, il faut déjà avoir un petit bout de chou, tu vois, c'est quelque chose de bien. Mais à cet âge-là aussi, c'est souvent, il y en a, ils sont fatigués à 50 ans, tu vois. Mais il y en a, ils sont, wouh! Ah, il y a des vieux à 50 ans, poteau, 60 ans, 70 ans, wow, là, ils ont la patate, hein. Après, ça dépend. Comment ils ont grandi, ce qu'ils ont fait. Tu sais, ça dépend de toute ta vie, en fait, comment tu vas être plus tard, tu vois. Si t'es un mec qui joue au foot, tu vas avoir des fois des trucs quand tu vas être vieux, tu sais. Dans les jambes, dans les cuisses, au dos. Si t'es un mec qui fait de la boxe, tu vas avoir des douleurs à la tête, des problèmes au niveau du cou, des problèmes au niveau des poings peut-être, des problèmes au niveau des bras, tu vois. Tout ça, après, on le vit vieux. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est beau de donner la vie. Mais pas trop tôt, les boys, pour certains. Ok, je suis pas là pour critiquer les personnes qui ont eu des enfants avant, parce que c'est quelque chose de beau, et s'ils ont pu les assumer, c'est tant mieux. Mais certains, quand je vois qu'ils ont pas assumé, ben, ça me fait un peu mal au cœur pour ces petits bébés-là. Et je voyais même des filles de 15 ans, 16 ans avoir des enfants, et puis, alors que eux-mêmes étaient encore chez maman et papa, tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose de dur quand même. Même pour la daronne, c'est quelque chose de dur. Mais voilà. Après, quand on a un bébé, c'est là où il faut assumer. Et quand je dis il faut assumer, je parle pas de la maman. Parce que la maman, souvent, c'est elle qui assume. Souvent, c'est le papa qui s'enfuit. Nous, les hommes, on a plus, on va dire, peur. Parce que c'est pas nous qu'on a porté le bébé, tu vois. Nous, on n'a pas eu forcément la mission la plus dure. Alors que eux, mon pote, les filles, c'était la mission commando. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je vois, enfin, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, donc faites attention à vous. Pas trop tôt, les boys. Pas trop tard non plus.
C'est quelque chose de magnifique et je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti comme ma soeur, elle m'a parlé et elle m'a dit, voilà, j'ai eu un enfant. Nanana. Attendez, j'ai pas une petite photo de ce salopard. Attendez. Je vais voir si j'ai pas une photo. Oh, il est là. Il est là, le petit coquinou. Il est là, le petit coquinou. Je le montre. Voilà. Il a la calvitie comme tonton ou pas? Voilà, mon petit neveu. Voilà, ce petit saloupio là. Voilà. Là, et quand je regarde sa photo, bah voilà. Tu vois, voilà. Petit saloupio, va. Il est jamais loin de moi. Hop. Donc voilà, les frères. Vous voyez, c'est quelque chose de beau, ces petits trucs là. Vous voyez comme il sourit en plus? Vous voyez comme il sourit en plus avec ses petites dents là? Voilà. C'est magnifique. À cet âge là, déjà, ça sait les bonnes et les mauvaises choses. Ça sait qu'il faut sourire sur une photo. Et ça, c'est ma soeur qui a dû le faire rigoler pour qu'il rigole exprès dans la photo. Et cette photo-là, bah, elle me l'a envoyée. Parce que bon, ma soeur, vous savez, je sais pas si vous expliquer, mais je l'avais déjà dit, ma soeur habite en Algérie, ma grande soeur. Du côté de mon père, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le même père, mais... Enfin, eux, on a le même père, pardon, mais pas la même mère. Voilà, si vous voulez comprendre un tout petit peu. Je sais que vous voulez comprendre des fois. Bref. Bon, en tout cas, je vous remercie. J'espère que vous avez compris un tout petit peu cette vidéo. Que c'était vraiment pour essayer de vous faire un peu changer les idées au niveau de ce qui s'est passé hier. J'espère vous avoir un peu aidé, peut-être. J'espère vous avoir fait un peu sourire, peut-être. J'espère vous avoir fait un peu réfléchir. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez aimé, à mettre un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à la partager, à la commenter et à vous abonner. Et puis moi, je vous remercie. N'hésitez pas tout à l'heure à aller voir ma vidéo débat que j'ai fait sur quelque chose qui s'est passé sur mon live. Quelque chose d'assez mouvementé, on va dire. Oui. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et puis moi, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Prenez soin de vous les frères et sœurs. Et prenez soin de votre famille.